d'appareil, à une absence de conviction et d'idéologie. Je pense qu'au contraire, la noblesse de notre métier, c'est d'essayer... Un séisme médiatique secoue la scène politico-médiatique française. Benjamin Duhamel, journaliste et chroniqueur politique reconnu de BFM TV, vient de briser le silence sur un sujet qu'il avait jalousement gardé secret jusqu'ici. Sa vie sentimentale. À seulement 29 ans, celui que l'on décrit comme l'un des visages les plus prometteurs du paysage audiovisuel français, fils de la grande lignée Duhamel, a surpris tout le monde en révélant enfin la raison de sa séparation avec sa compagne, une femme connue pour sa beauté et sa présence médiatique. Une confession qui a aussitôt déclenché une onde de choc. Jusqu'à présent, Benjamin Duhamel avait toujours cultivé une image irréprochable, celle d'un jeune professionnel sérieux, rigoureux, concentré sur ses chroniques politiques, capable d'interroger les plus hauts responsables de l'État avec aplomb. Sa vie privée, lui, l'avait toujours protégé derrière un mur de silence. Mais aujourd'hui, le masque tombe. Dans une interview accordée à un grand hebdomadaire, il a choisi de révéler ce qu'il décrit comme une vérité douloureuse mais nécessaire. Les raisons de sa rupture avec celle qu'il avait tant aimée. L'annonce a immédiatement fait l'effet d'une bombe. Les réseaux sociaux se sont embrasés. Les hashtags autour de son nom se sont hissés en tête des tendances. Sur Twitter, Instagram et TikTok, des milliers de commentaires affluent, oscillant entre choc, compassion et curiosité insatiable. Les fans, surpris de voir l'homme réservé s'exprimer sur un terrain aussi intime, s'interrogent: que s'est-il passé derrière les portes closes de cette relation en apparence parfaite? Les médias people se sont aussitôt emparés de l'affaire. Les plateaux de télévision multiplient les débats. Les magazines dissèquent chaque phrase de sa déclaration. Car la révélation ne concerne pas seulement un journaliste à succès, mais un symbole. Celui d'une génération en quête de transparence, où même les figures publiques, malgré leur discrétion, finissent par exposer leurs blessures. Benjamin Duhamel, en levant le voile sur ce chapitre secret de sa vie, ne fait pas que raconter une histoire personnelle. Il déclenche une tempête médiatique où s'entremêlent l'émotion, la curiosité et la fascination. Et le pays tout entier, abasourdi, attend désormais de savoir quelle est donc cette vérité si longtemps cachée, et pourquoi a-t-il choisi ce moment pour la dévoiler. La révélation de Benjamin Duhamel a pris une tournure encore plus incroyable lorsqu'il a dévoilé la véritable raison de sa rupture avec Agathe Lambray, sa compagne de longue date et collègue journaliste politique. Après des mois de rumeurs, de spéculations et de silence pesant, le journaliste star de BFM TV a fini par admettre ce que personne n'avait osé imaginer. Il vivait une histoire d'amour secrète avec un homme. Et pas n'importe qui. Depuis près de 9 mois, Benjamin Duhamel entretenait une relation clandestine avec Julien Morel, un jeune musicien de 30 ans, figure montante de la scène folk française. Ce chanteur-compositeur, inconnu du grand public il y a encore 2 ans, s'était déjà fait remarquer dans les festivals régionaux par ses ballades poétiques et son charisme discret. Derrière les projecteurs, c'est avec lui que le journaliste avait trouvé un refuge affectif. Une passion intense, tenue à l'écart des regards, mais qui a fini par éclater au grand jour. La découverte a été brutale. Selon plusieurs sources proches du couple, c'est Agathe Lambray elle-même qui aurait surpris Benjamin et Julien dans une situation compromettante. Une scène qui a mis un terme définitif à leur relation. Duhamel, rattrapé par cette vérité impossible à étouffer, a choisi de prendre les devants et de tout révéler, un choix qui a bouleversé l'opinion publique et déclenché une tempête médiatique sans précédent. Les réactions ont été immédiates et d'une intensité rare. Les réseaux sociaux ont explosé,
oscillant entre soutien, incompréhension et polémique. Certains internautes saluent son courage. Il a osé dire la vérité dans un monde où la transparence est encore un combat. D'autres dénoncent une trahison envers Agathe Lambray, décrivant une humiliation publique insoutenable pour la jeune journaliste, contrainte malgré elle à voir sa vie privée étalée dans les gros titres. Dans la presse de la tête, l'affaire occupe toutes les unes. Paris Match titre « L'amour caché de Benjamin Duhamel », illustré par une photo sombre du journaliste. Closer choisit l'angle du scandale. Trompé, humilié, Agathe découvre tout. Quant à Libération, le quotidien se veut plus analytique et parle de la double vie d'un visage médiatique. Chaque rédaction rivalise d'hypothèses et de révélations, multipliant les enquêtes sur les retours secrets de Duhamel, les concerts discrets de Julien Morel et les soirées où tout aurait pu basculer. Les plateaux télé s'enflamment. Les chroniqueurs décortiquent les gestes passés, un regard un peu trop tendre lors d'un concert de Julien, une absence inexpliquée de Benjamin lors d'une soirée officielle, des confidences sibyllines dans une interview. Tout est désormais relu à travers le prisme de cette révélation. L'un des moments les plus marquants reste une vidéo amateur devenue virale où l'on aperçoit Benjamin Duhamel assister incognito à un concert de Julien Morel. Le regard fixé sur lui avec une intensité troublante. Dans le monde politique, les réactions sont tout aussi contrastées. Certains élus louent la sincérité du journaliste et y voient un acte de vérité courageux dans une société encore marquée par des tabous. D'autres, plus critiques, dénoncent une mise en scène médiatique destinée à faire oublier le scandale de l'infidélité. Un député ironise même, quand les journalistes deviennent les sujets, ce n'est plus l'information, c'est du spectacle. Pour les proches, c'est la stupeur. Des amis de Benjamin confient qu'ils savaient qu'il traversait une crise personnelle, mais aucun n'avait imaginé une telle révélation. De son côté, l'entourage de Julien Morel parle de un amour sincère, mais impossible à vivre dans l'ombre. Certains affirment que le musicien aurait même composé plusieurs chansons inspirées de cette relation secrète, des morceaux que l'on redécouvre aujourd'hui sous un tout autre angle. Agathe Lambray, quant à elle, garde un silence absolu. Une absence de réaction qui en dit long et qui nourrit encore plus les spéculations. Ses collègues parlent d'habillement d'une femme blessée, meurtrie, mais décidée à rester digne malgré l'humiliation publique. Pourtant, la presse la poursuit sans relâche, attendant la moindre déclaration. Ce qui frappe dans cette affaire, au-delà du drame personnel, c'est l'écho collectif. L'histoire de Benjamin Duhamel résonne comme un miroir de notre époque. La difficulté de concilier image publique et vie privée, l'impossibilité de cacher l'intime à l'heure des réseaux sociaux et la brutalité des révélations qui brisent des réputations en quelques heures. La confession de Duhamel n'est donc pas seulement celle d'un homme qui avoue avoir trompé. C'est celle d'un journaliste qui bascule du rôle d'observateur à celui d'acteur, emporté par une tempête médiatique dont il ne sortira pas indemne. Une tragédie intime devenue drame national où se mêlera passion, secret, trahison et dévoilement brutal. Depuis la révélation fracassante de Benjamin Duhamel, les réactions se multiplient à une vitesse vertigineuse et chacune semble plus violente que la précédente. La France médiatique est littéralement scindée en deux. D'un côté, ceux qui saluent le courage du journaliste, estimant qu'il a enfin osé assumer une vérité intime dans un univers impitoyable. De l'autre, ceux qui dénoncent une trahison impardonnable envers Agathe Lambray, la compagne trompée, aujourd'hui réduite au silence. Sur les réseaux sociaux, le déferlement est sans précédent. Le hashtag #PaditoTeamAgathe
grimpe en tendance mondiale, portée par des milliers de messages de soutien. Une humiliation publique dont personne ne se remet facilement, écrit une internaute. D'autres publient des montages photos comparant Agathe, élégante et professionnelle, à Julien Morel, présenté comme l'intrus venu briser un couple. À l'inverse, un autre mouvement prend de l'ampleur. Courage Benjamin. Ses défenseurs insistent sur l'importance de vivre sa vérité, même au prix d'un scandale. Il a brisé un tabou, il mérite notre respect, lit-on dans un tweet qui a récolté des dizaines de milliers de likes. La presse People, déjà en alerte maximale, redouble de couverture choc. Les kiosques croulent sous les titres racoleurs. Voici affiche La double vie de Benjamin. Public titre Agathe trahie, la France sous le choc. Tandis que Paris Match choisit une photo sombre où Duhamel semble abattu avec en légende l'homme qui a tout perdu par amour. Mais les journaux plus sérieux ne sont pas en reste. Le Monde consacre un dossier spécial intitulé « Quand l'intime dévore le politique et le médiatique », analysant comment un secret personnel peut faire vaciller une carrière entière. Les confrères journalistes, eux, sont partagés. Sur les plateaux de BFM TV, le malaise est palpable. Certains collègues de Duhamel, visiblement gênés, se contentent de phrases prudentes « C'est une affaire privée »,« Nous soutenons Agathe dans cette épreuve » ou encore « Benjamin reste un professionnel irréprochable ». Mais d'autres, en coulisses, murmurent que la crédibilité d'un journaliste dépend aussi de sa transparence et que cette affaire pourrait le suivre toute sa carrière. Dans les écoles de journalisme, le sujet est devenu un cas d'étude. Des professeurs utilisent l'affaire pour illustrer les dérives du mélange entre vie privée et exposition publique. Des étudiants débattent avec passion. Avait-il vraiment le choix ? Demande l'un. Oui, répond un autre. Il aurait pu préserver Agathe au lieu de tout étaler. Ces discussions reflètent une fracture générationnelle. Certains voient en Benjamin une figure courageuse d'honnêteté, d'autres un symbole de la brutalité moderne des médias. Les fans de Julien Morel, le musicien folk au cœur du scandale, n'échappent pas non plus à la tempête. Ses concerts, habituellement confidentiels, affichent soudain complet. Mais l'accueil est mitigé. Si certains admirateurs viennent l'applaudir avec ferveur, d'autres huent ou crient le nom d'Agathe pendant ses prestations. Une vidéo virale montre Julien interrompu en plein morceau par un spectateur qui lance « Voleur de cœur ». L'artiste, visiblement troublé, s'est contenté de baisser la tête avant de reprendre son chant. La dimension internationale du scandale est tout aussi spectaculaire. En Belgique, où la famille Duhamel est connue, les journaux parlent d'une tragédie sentimentale aux airs de feuilleton. En Italie, les médias populaires présentent l'histoire comme une romance secrète, digne des plus grands mélodrames. Aux États-Unis, certains tabloïds s'emparent du sujet, titrant « French journalist leaves girlfriend for folk singer ». Ce qui choque le plus, c'est l'écart entre l'image publique de Benjamin Duhamel, sérieux, rigoureux, posé, et la violence du secret révélé. On croyait tout savoir de lui, et voilà qu'on découvre une face cachée, s'indigne un chroniqueur télé. Ce contraste nourrit la fascination du public, qui ne cesse de scruter chaque apparition de Duhamel depuis l'affaire. Ses gestes sont décortiqués, ses regards analysés, comme si le moindre détail pouvait trahir de nouveaux secrets. Pendant ce temps, Agathe Lambray continue de se murer dans le silence. Ses proches affirment qu'elle vit un cauchemar, submergée par les appels incessants des journalistes. Certains racontent qu'elle aurait quitté son appartement parisien pour se réfugier quelques jours en province, loin des caméras.
Mais ce silence n'apaise rien. Il ne fait que renforcer l'image d'une femme brisée par l'humiliation, une héroïne tragique d'un feuilleton devenu national. À travers toute la France, ce scandale prend des allures de miroir social. Les débats dépassent largement le cas du Hamel. On discute de fidélité, de transparence, de respect de l'autre. Des sociologues sont invités à analyser la tyrannie de la vérité intime dans une société obsédée par la confession. D'autres y voient le reflet d'un monde où la frontière entre vie privée et sphère publique s'est définitivement effondrée. Une chose est sûre, cette histoire n'est plus seulement celle d'un couple brisé. C'est une tragédie moderne, une pièce de théâtre où chaque protagoniste, Benjamin, Agathe, Julien, joue malgré lui sous l'œil impitoyable des projecteurs. Et le public, fasciné, reste suspendu au prochain acte, incapable de détourner le regard de ce drame qui se déroule en direct sous ses yeux. La question qui hante désormais toutes les rédactions est simple. Quel avenir pour Benjamin Duhamel ? La tempête médiatique qu'il traverse pourrait bien redéfinir non seulement sa vie privée, mais aussi sa carrière journalistique, jusqu'alors exemplaire. Figure montante de BFM TV, réputé pour son sérieux et sa rigueur, il se retrouve aujourd'hui fragilisé par une affaire intime qui dépasse de loin le cadre personnel. Les dirigeants de la chaîne n'ont, pour l'instant, fait aucun commentaire officiel, mais dans les couloirs, les murmures se multiplient. Certains cadres redoutent que l'image de Duhamel, désormais associée à une double vie et à une trahison amoureuse, n'entache la crédibilité de l'antenne. D'autres estiment, au contraire, que sa notoriété, paradoxalement renforcée par le scandale, pourrait attirer un public avide de suivre ses interventions. C'est une arme à double tranchant, confie un journaliste interne. Soit il se relève et transforme ce scandale en force, soit il disparaît, broyé par l'opinion. Les sondages d'opinion commandés en urgence par certains médias révèlent une fracture nette. Une partie des téléspectateurs affirme ne plus avoir confiance en lui, estimant qu'un homme qui a trahi sa compagne peut difficilement incarner la probité journalistique. D'autres, au contraire, déclarent se sentir plus proches de lui, voyant dans sa confession une preuve d'humanité et de vulnérabilité. Cette polarisation reflète l'ambiguïté d'un scandale qui fascine autant qu'il dérange. Les experts en communication analysent déjà les scénarios possibles. Le premier, Benjamin Duhamel choisit de se retirer temporairement de l'antenne le temps que la tempête se calme. Le second, il affronte la crise de plein fouet en assumant sa vérité et en l'intégrant à son image publique. Dans le monde médiatique actuel, tout est question de récit, explique une consultante. S'il réussit à transformer sa chute en histoire de résilience, il pourrait revenir plus fort. Mais s'il se laisse submerger, il risque de tout perdre. Sur le plan professionnel, les répercussions sont déjà visibles. Certaines invitations prévues pour animer des débats politiques de premier plan auraient été annulées. Des élus, embarrassés, hésitent désormais à répondre à ces questions, craignant que l'interview ne soit parasitée par l'affaire. Dans les coulisses, des rivaux professionnels profitent de la lance de la situation, espérant récupérer ses créneaux et sa visibilité. Le journalisme est un milieu impitoyable, rappelle un ancien rédacteur en chef. Une faiblesse personnelle peut devenir une arme fatale dans la course à l'audience. Pourtant, certains signes laissent penser que Benjamin Duhamel pourrait rebondir. Des associations de défense des droits LGBT l'ont publiquement soutenu, saluant le courage d'un homme qui a osé assumer son orientation dans un milieu encore marqué par le conformisme. Cette prise de position pourrait transformer son image,
d'un journaliste en crise, il pourrait devenir une figure emblématique d'un combat sociétal plus large. Mais à quel prix ? Son entourage affirme qu'il est profondément marqué par l'ampleur de la polémique. Ses proches parlent d'un homme fatigué, tourmenté, parfois au bord de l'effondrement. Il ne s'attendait pas à un tel déchaînement, confie un ami. Il pensait que dire la vérité le libérerait. Mais il découvre que la vérité, une fois publique, peut être plus lourde à porter que le secret. Les tabloïds, eux, ne le lâchent plus. Chaque déplacement de Benjamin est photographié, chaque apparition analysée. Ses regards avec Julien Morel, désormais scrutés, deviennent matière à spéculation. Les rumeurs vont bon train. Certains affirment que leur relation est déjà fragilisée par la pression médiatique. D'autres prétendent qu'ils envisagent d'officialiser leur couple. Dans les deux cas, l'opinion publique reste suspendue à la moindre déclaration. À plus long terme, l'avenir de Benjamin Duhamel dépendra sans doute de sa capacité à reprendre le contrôle du récit. Les figures médiatiques qui ont traversé de tels scandales par le passé montrent que deux issues sont possibles. L'oubli progressif ou la transformation en symbole. Tout dépend de la manière dont il choisira de gérer cette nouvelle identité imposée par l'opinion. Une certitude demeure. Rien ne sera plus jamais comme avant. Le jeune journaliste discret et ambitieux a laissé place à une figure tragique, exposée, déchirée entre carrière et vie privée. Et désormais, chaque apparition publique de Benjamin Duhamel portera la marque indélébile de ce scandale qui l'a propulsé au centre d'un drame national. Les jours passent, mais la tempête médiatique autour de Benjamin Duhamel ne faiblit pas. Au contraire, elle s'intensifie. Chaque nouvel article, chaque plateau télé, chaque post sur les réseaux sociaux vient nourrir la machine infernale d'un scandale qui semble sans fin. L'opinion publique, suspendue à la moindre révélation, oscille entre fascination et exaspération. Dans les rédactions, les débats sont sans relâche. Certains journalistes estiment que l'affaire a déjà trop duré et qu'il est temps de tourner la page. Mais d'autres répliquent qu'au contraire. L'histoire ne fait que commencer. Elle met en lumière les contradictions d'une époque où les personnalités publiques ne peuvent plus séparer vie privée et vie professionnelle. Duhamel, malgré lui, est devenu un cas d'école. La tension est palpable jusque dans les couloirs de BFM TV. Des rumeurs circulent sur des discussions houleuses entre la direction et l'intéressé. Officiellement, il n'est ni suspendu ni écarté de l'antenne, mais des sources internes parlent de pression croissante, certains dirigeants craignant que sa simple présence à l'écran n'attire les moqueries ou les attaques. Pourtant, paradoxalement, les audiences explosent chaque fois que son nom est mentionné. Preuve que le scandale alimente aussi une curiosité morbide. Le visage public de Julien Morel, jusque-là discret, devient à son tour un terrain d'enquête. Des magazines fouillant son passé, ses anciennes interviews, ses chansons. Des paroles naguère anodines sont désormais interprétées comme des confessions codées. Il chantait son amour, caché depuis longtemps, écrit un hebdomadaire, citant un titre mélancolique où il évoquait « l'homme qui éclaire mes nuits ». Cette lecture rétrospective enflamme les réseaux sociaux et transforme Julien en figure tragique d'un amour interdit. Quant à Agathe Lambray, son silence devient presque assourdissant. Certains éditorialistes le qualifient de silence digne, d'autres y voient une stratégie calculée destinée à regagner le soutien du public par l'image de la victime humiliée. Ces rares apparitions en plateau sont scrutées à l'excès. Une moue, un regard, une respiration deviennent objet d'analyse. Les spectateurs cherchent des signes de souffrance, de colère ou de revanche.
Les psychologues et sociologues invités sur les plateaux multiplient les diagnostics. Pour les uns, Benjamin Duhamel traverse une crise identitaire majeure, révélatrice de la pression des figures publiques dans une société obsédée par la transparence. Pour les autres, il est l'archétype de l'homme pris dans ses contradictions, incapable de concilier carrière, image et désirs intimes. Ces analyses, reprises en boucle, contribuent à faire de l'affaire une sorte de feuilleton national où la frontière entre information et voyeurisme s'efface totalement. Pendant ce temps, le grand public se divise de plus en plus. Les soutiens de Benjamin l'érigent en symbole du courage moderne, celui d'assumer une vérité douloureuse malgré la violence des critiques. Ses détracteurs l'accusent de trahison, d'égoïsme, d'avoir sacrifié l'image d'Agathe sur l'autel de son désir. Il a détruit 2 vies pour sauver la sienne, commente un internaute. À l'opposé, un autre répond « Non, il s'est libéré d'un mensonge et a ouvert la voie à d'autres. » Cette polarisation se reflète jusque dans les institutions. Des associations LGBT organisent des campagnes de soutien à Benjamin et Julien, rappelant que l'amour ne devrait jamais être une honte. À l'inverse, des cercles conservateurs dénoncent la décadence médiatique et accusent, montent les journalistes, de transformer une infidélité en manifeste sociétal. Cette fracture idéologique donne au scandale une dimension politique inattendue. L'avenir reste en suspens. Des rumeurs persistantes évoquent un livre confession que Benjamin pourrait préparer afin de raconter sa version complète des faits. D'autres parlent d'un projet documentaire sur sa vie, proposé par une plateforme internationale qui verrait dans son histoire un drame moderne universel. Rien n'est confirmé, mais l'idée suffit à relancer la machine à spéculation. Une chose est certaine, plus le temps passe, plus cette affaire s'enracine dans l'imaginaire collectif. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un journaliste qui a trompé sa compagne. C'est devenu une fresque tragique, une saga contemporaine où s'entremêlent ambition, passion, secret et humiliation publique. Une histoire où chaque protagoniste, Benjamin, Agathe, Julien, est désormais prisonnier d'un rôle écrit par les médias et amplifié par la foule numérique. Et tandis que les projecteurs continuent de briller, la question reste entière. Jusqu'où ira ce drame? Et que restera-t-il, demain, de l'homme derrière le scandale, de la femme blessée et du musicien devenu symbole malgré lui? Au milieu de ce tumulte médiatique et de cette tempête d'opinion, il ne faut pas oublier l'essentiel. Derrière les titres chocs et les révélations spectaculaires, il y a un homme, Benjamin Duhamel, avec ses failles, ses blessures et son courage d'affronter la vérité. Sa confession, aussi douloureuse soit-elle, ne raconte pas seulement une rupture amoureuse, mais le combat intime d'un être humain, partagé entre ses devoirs publics et ses désirs profonds. Elle révèle une fragilité universelle, celle que chacun porte en soi lorsqu'il s'agit d'aimer, de se tromper et de recommencer. Plutôt que de juger, il est temps d'écouter et de comprendre. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez qu'elle mérite d'être entendue au-delà du scandale, je vous invite à liker, partager et à donner écho à cette voix qui nous rappelle